l'ai pas encore lu, mais il est dans ma pile de stationner enfin. Vraiment juste très très bon. Je vais vous lire le résumé. Le salon, le festival de romance et certains salons du livre. Aujourd'hui, je te propose un weekly vlog, mais reste bien jusqu'à la fin du vidéo parce que quand même, je te suggère 3 romans québécois en l'honneur de la littérature québécoise. C'est la Saint-Jean-Baptiste aujourd'hui alors que je tourne mon introduction. Et à la fin du vidéo, je vous propose 3 romans vraiment que vous devez absolument découvrir. C'est jour de remise de manuscrits aujourd'hui et en fait, je remets mon projet secret dont je vous ai déjà parlé à mot couvert dans mes derniers vlogs, dans mes dernières vidéos. Et là, mon projet est sensiblement terminé, mais je veux quand même en terminer, en refaire la lecture, tu sais, 1 à 2 fois pour être certaine que tout est bien en place. Ah, ça sent le ciel. Pour être certaine que tout est bien en place. Et j'ai un rendez-vous. Aujourd'hui, on est lundi. J'ai un rendez-vous chez le dentiste ce midi. Et là, ma fille vient de partir pour la garderie avec son père. Et je vais faire la relecture de ce projet secret-là avant d'en faire la remise à la directrice à l'édition du projet. Donc, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Ensuite de ça, après avoir fait ma première lecture, je vais aller à mon rendez-vous. Comme je suis un peu procrastinatrice et que je remets souvent mes trucs très à échéance, on point, ou je dépasse un peu. Je dois l'admettre. C'est ça. Fait que là, moi, j'ai attendu à la dernière minute. C'est aujourd'hui, la date butoir. Je pense pas que mon éditrice va non plus me chicaner si fort si c'est pas ce matin, 9h30 que je l'envoie. Mais quand même, je ne veux pas la faire attendre outre mesure. Donc, je termine ça ce matin, la relecture. Je m'en vais à mon rendez-vous chez le dentiste et quand je reviens, je replonge là-dedans un petit peu si l'envoi n'est pas déjà fait. Ensuite de ça, je plonge dans mon projet de manuscrit, mon roman qui est déjà commencé quand même. Somme toute, j'arrive à comme 30 000 mots. Moi, mes romans contiennent en général 75 à 85 000 mots. Et c'est le premier roman d'un projet de 3 qui ne sont pas des suites, qui en fait s'avère être une collection. Dans chacun de ces 3 romans-là, les personnages principaux vont éventuellement se croiser et vivre quelque chose d'assez particulier le même soir, mais ce sont 3 histoires différentes. Et le premier tome de cette collection-là va sortir l'hiver prochain. Donc, je travaille assidûment sur le projet parce qu'il sort l'hiver prochain, mais moi, je dois le remettre début septembre. Et là, on est mi-juin. Donc, puis c'est un projet qui me tient tellement à cœur. Donc, je vais travailler là-dessus. Entre ça, j'ai des rendez-vous à remplir mon agenda au salon de coiffure, hein, parce que ceux qui ne me connaissent pas, je suis autrice de romans. Mon 11e roman sera publié cet été, le 6 août, mais je suis également coiffeuse à temps plein. Et là, cette semaine, je ne rentre pas au salon de coiffure mercredi. Habituellement, moi, je fais les mercredis, jeudi, vendredi. Et là, je ne rentre pas mercredi parce que j'ai quelque chose de bien spécial de cet été avec ma maison d'édition, avec mon équipe. J'ai pas le droit d'en parler, mais il y a quelque chose de vraiment le fun. Donc, je dois descendre. Je ne sais pas si je descends ou si je monte. Moi, je suis dans la Nodière et je m'en vais à Saint-Eustache. Donc, est-ce que je descends à Saint-Eustache? Est-ce que je monte à Saint-Eustache? Quelqu'un peut me répondre à ça en commentaire? Comment on sait qu'on descend ou qu'on monte quelque part? Ça me fascine, moi, ça. Donc, voilà, je vais répondre à mes rendez-vous. Et après ça, je rentre en mode productif. Fait qu'on y va pour la première relecture. Je reviens tout juste de mon rendez-vous chez le dentiste. Je sais pas, mais vous autres, à quel point ça vous fait du bien quand vous allez faire votre nettoyage chez le dentiste. Bon, tout le monde dirait que ma journée pourrait pas aller mieux. Juste que je viens de revenir et que là, je vais continuer la lecture de mon projet secret que je dois remettre aujourd'hui. C'est ça, c'est terminé, mais il y a 2-3 petites affaires que je voulais vérifier. Fait que là, je fais ça cet après-midi. Fait que c'est là que ça commence. C'est là que ça commence. Cette semaine, j'ai su qui allait être l'artiste derrière la page couverture de ce projet secret-là et je suis aux anges. Je capote, j'ai tellement hâte de pouvoir vous dévoiler ce projet-là.
Et l'illustrateur ou l'illustratrice, parce que je ne veux pas donner trop d'informations, a tellement de talent. Ça va être différent. En tout cas, je pense, à cause du style de cette personne-là, je pense que ça va être très différent de tout ce que j'ai déjà fait par le passé, que j'ai vraiment, vraiment hâte de découvrir ce que va être cette couverture de livre-là. Mardi matin, journée plutôt chaude et ensoleillée. Il est tôt ce matin. Plus tard que ça, il est rendu 8 heures, mais je suis allée porter ma fille vers 7 heures chez mes parents de l'autre côté du lac parce qu'aujourd'hui, elle passait la journée avec sa mamou et son pépé. Et elle s'est réveillée en me disant « Maman, c'est long, là! » Je crois qu'il est long. Je veux aller voir mon pépé puis ma mamou. Fait que là, je suis allée la porter de l'autre côté. Et je viens de revenir et là, je me remets à mon manuscrit qui est le premier tome d'une collection de 3 dont j'ai parlé brièvement récemment sur les réseaux sociaux. Roman mettant en scène un Friends to Lover, 2 amis d'enfance, Noélie et Gabriel, qui bon, Friends to Lover, ça le dit, hein, c'est une romance, donc des amis d'enfance qui vont tomber en amour, mais ça tourne autour d'une relation toxique parce que Noélie est aux prises avec un garçon en couple et il s'agit d'une relation toxique. Donc, on va voir tout le schéma d'une relation toxique et comment on fait pour s'en sortir, comment on fait pour... En fait, tu sais, c'est pas on s'entend là, c'est pas un livre explicatif ou sur la croissance personnelle, c'est vraiment un roman, c'est vraiment une romance, mais je voulais mettre en scène les relations toxiques parce que pour l'avoir moi-même vécu, et je sais que nombreux sont ceux qui ont été dans des relations toxiques, je trouve ça important de lever des red flags aux jeunes femmes, aux jeunes hommes qui vont peut-être lire ce roman-là. Ça reste une belle histoire d'amour parce que l'histoire d'amour entre Noélie et Gabriel est vraiment saine, mais pour le reste, je trouve ça intéressant d'apporter ce côté-là dans une romance contemporaine. Donc là, je me remets à l'écriture. Et il est 8 heures, donc j'ai l'intention d'être un bon 2 heures à écrire avant d'aller prendre une marche avec mon chien, avant d'aller marcher avec lui, de revenir me faire à dîner. Là, j'ai mon petit smoothie énergie ce matin avec mon joli verre de Cosy et Inspirante, une compagnie québécoise lavaldoise que j'adore, fait par Marie-Lou, accro au livre. Je l'aime tellement ce verre-là. Mon délicieux smoothie ce matin, je me suis fait banane, bleuet, fraises, chou frisé, carottes et lait d'avoine au chocolat. Mardi après-midi, je viens de terminer de travailler sur mon roman en chantier. Ben de terminer, il n'est pas terminé, là, mais je l'ai mis un peu de côté parce que je viens de recevoir ma relecture la mise en page de mon roman « Il était une fois » en octobre. Et là, c'est comme ma dernière lecture, ma dernière opportunité pour soulever les coquilles, placer tout ça, renvoyer ça à mon éditrice avant qu'il parte à l'impression et qu'il sorte le 6 août. Je suis tellement excitée, je suis tellement énervée. Mon 11e roman va voir le jour très bientôt. Une romance d'automne, ma saison préférée, qui mêle des trucs un peu intrigants de la fête d'Halloween et j'aborde le cancer du sein. C'est un roman qui me tient tellement à cœur. J'ai une de mes grandes amies qui a traversé un cancer du sein il y a quelques années et ça a été toute une épopée, si on peut appeler ça comme ça. Et j'avais besoin de rendre hommage à sa force, sa résilience et son courage dans un roman. Ce n'est pas son histoire, mais le thème du cancer du sein m'a été grandement inspirée par elle. Et donc, voilà, il sort très bientôt. Là, on est en juin. Il sort en début août. Et voilà, fait que là, je viens de recevoir la correction de la mise en page. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, c'est ça, là, je vais travailler sur la relecture de mon roman, ma dernière lecture. Ensuite de ça, je vais aller m'entraîner, aller marcher avec mon chien. Je dois aller chercher ma fille chez mes parents cet après-midi. Je vais me préparer parce que demain, j'ai quelque chose de spécial. De prévu avec ma maison d'édition, dont je ne parlerai pas pour l'instant, mais j'ai un petit truc vraiment chouette à aller faire. Et là, oh mon Dieu, regardez la mise en page, comment c'est joli. Je suis tellement excitée. Oh là là.
L'illustration de la couverture par Anouk Noël, une illustratrice, mon Dieu, de laquelle je suis tombée sous le charme. Il était une fois en octobre. Ici, on voit tous mes titres de la même autrice-auteur chez les éditeurs réunis. Ta-ta-tam. À toutes ces guerrières qui bravent la tempête, vous êtes merveilleuses, ma dédicace. Et on start ça avec le prologue! J'espère que vous allez embarquer dans la vibe automnale de Il était une fois en octobre. J'ai par ailleurs, pour ceux qui ne me connaissent pas, déjà écrit deux romances de Noël, Il était une fois en décembre. Et là, j'ai pris ces deux univers-là, l'univers des 2 décembre qui se passe dans la même ville, 2 histoires différentes, mais qui se passent sur la même rue. Dans un restaurant et le second tome dans une pâtisserie, ce ne sont pas des suites. Et là, octobre, je ramène de vieux personnages de ces 2 romances de Noël-là, mais en plus des personnages de mon roman Un été à l'auberge. Je suis vraiment excitée de vous présenter ça. C'est très différent de ce que j'ai déjà fait. Donc c'est ça, là, je vais me lancer dans la relecture avant d'aller marcher un peu avec mon chien, malgré que je ne suis pas certaine s'il va mouiller. Pas sûre. Aller m'entraîner aussi. Et là, je dois aussi continuer à travailler sur mon roman en chantier. Mercredi matin, je viens de finir de me préparer. Je quitte dans très peu de temps pour me rendre dans les Laurentides. J'ai quelque chose de prévu avec ma maison d'édition aujourd'hui. Je vais leur demander si j'ai le droit d'en parler sur les réseaux sociaux. Je vais leur poser la question tout à l'heure. Mais en tout cas, je m'en vais, si je peux dire, je m'en vais parler de mon nouveau roman à venir cet automne. Donc, tu dis bonjour, chien? Ouais. Donc, je m'en vais faire ça aujourd'hui. Je travaille pas au salon de coiffure. Parce que je m'en allais là et là ça prenait toute la journée, donc je me fais remplacer. Je vais travailler seulement 2 jours cette semaine au salon de coiffure. Je me sens comme un peu coupable, on dirait. Pourquoi on a cette tendance-là à se sentir coupable quand... Tu sais, moi j'ai 2 travails. Je suis maman, belle-maman, tout ça. Et dès que je travaille peut-être un peu moins en salon de coiffure, ma vraie job, parce que c'est quelque chose que j'ai entendu souvent, entendons-nous bien, c'est pas ce que je pense, je me sens coupable. Je me sens coupable, puis je suis comme, ouais, j'aurais pu en faire plus. En tout cas, fait que ce serait un sujet là, à discuter, surtout avec les mamans, des fois, je pense. Je pense que c'est quelque chose qui revient souvent de se sentir coupable en tant que maman. Là, il vient d'arrêter de pleuvoir, mais c'est une journée grise tout de même. Je sais pas ce qu'annonce tout à l'heure. J'espère qu'il va faire beau un peu pour que j'aille marcher avec mon gros loulou. Hein? Oui? Ok, je vous reviens plus tard. Je viens tout juste d'arriver à l'hôtel Times de Blainville et j'attends pour l'événement qui va avoir lieu cet après-midi. L'événement, en tout cas, je participe à quelque chose avec ma maison d'édition et là, je vais en profiter pour faire ma relecture tranquille. C'est vraiment tranquille. J'avais jamais pensé à venir travailler dans un hôtel, mettons. Quoique il n'y a pas grands hôtels près de chez moi, là. Mais c'est vraiment calme en semaine comme ça. Je pense que je devrais me trouver un hôtel pour faire ça plus souvent. Je suis revenue à la maison et j'avais un petit colis. Je suis tellement contente parce que là, mon roman, Il était une fois en octobre, sort très bientôt en librairie, le 6 août prochain. Et bon, là, on est à la mi-juin, donc ça s'en vient. Et c'est pas vrai. J'ai commandé des collants, des stickers à remettre à mes lectrices. Ambiance automne, mais aussi Halloween parce que... j'aborde l'Halloween, hein, tu sais, ça se passe du 1er au 31 octobre. Mais là, je suis revenue de l'événement et j'allais rejoindre des membres de l'équipe de ma maison d'édition. Et on m'a remis des cartons. Oh, je suis tellement contente. Regardez comment c'est joli! Je vais les utiliser pour le salon, le festival romance et certains salons du livre s'il m'en reste parce que j'ai bien l'intention de gâter les premières lectrices qui vont venir me voir lors de ces événements-là. Peut-être pas tous, ça va être jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus, mais c'est tellement joli le carton. Regardez, c'est ma page couverture. J'avais écrit un petit texte pour inciter les gens et inviter les gens à passer un beau moment avec Mila et Cole. Il était une fois en octobre, un roman dans lequel résilience et grand amour s'entremêlent. Entre les souvenirs et les cœurs à recoudre, chaque page vous enveloppe d'une aura de mystère que ce livre, une fois refermé, vous laisse un petit frisson au creux de l'âme. Mais regardez comment c'est joli! Je prépare plein de petits goodies pour le Festival Romance Québec et ensuite probablement pour les autres salons du livre. Fait que
ceux qui vont venir me voir dans les premières risquent d'en avoir. Jeudi 19 juin. Je suis en train de me préparer pour aller travailler au salon de coiffure aujourd'hui. Je ne travaillais pas hier au salon de coiffure, je vous en ai déjà parlé, mais je me suis renseignée à mon équipe de ma maison d'édition à savoir si j'avais le droit d'en parler sur les réseaux sociaux. Hier, en fait, j'ai eu une super de belle opportunité. Ma maison d'édition m'a demandé de participer avec eux. Ben, écoutez, participer, un genre de 5 minutes, là, d'aller les rejoindre à Blainville, dans un hôtel. Avait lieu une genre de réunion qui a lieu, je pense, chaque année, si je ne m'abuse, avec le distributeur de livres Prologue, qui est un distributeur qui s'occupe de distribuer les romans, les livres de plein de maisons d'édition, finalement, au Québec, dans les librairies, dans les grands centres, etc. Et là, bon, hier, c'était comme la journée annuelle où toutes les maisons d'édition allaient présenter leur collection de l'automne au distributeur Prologue. Là, je ne sais pas si je l'explique bien, peut-être que je me fourvoie dans certaines informations, mais mon équipe m'avait demandé d'y aller, d'être sur place et d'aller présenter mon nouveau titre « Il était une fois en octobre », puisque c'est une romance d'automne Halloween. Et je pense que c'est la première fois qu'il y a une romance d'Halloween chez les éditeurs réunis. Encore une fois, je ne veux pas me tromper, mais c'était comme nouveau, une thématique nouvelle. Fait que là, ils m'avaient demandé de venir le présenter. Et comme j'ai beaucoup de parlotte, ils m'ont dit, je pense que ça va bien se passer, Marie-Christelle. Si tu viens juste pour mettre un peu, égayer la journée, tu sais, c'est souvent très protocolaire. Là, tu sais, ça serait le fun que tu arrives avec ton enthousiasme et que tu viennes présenter ton projet, parce que qui de mieux placé que l'auteur, l'autrice en personne pour parler de son propre projet. J'ai accepté. Moi, c'est pas très loin de chez moi, fait que j'ai vraiment fait un aller-retour. Là, ça a duré 5 minutes. Mais, ben, j'ai pas fait un aller-retour, c'est pas vrai. Je suis arrivée d'avance. Je me suis installée dans le lobby de l'hôtel et j'ai travaillé sur Il était une fois en octobre parce que je suis en relecture. J'ai reçu ma relecture au début de la semaine. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et quand ce fut mon temps, là, les filles sont venues me chercher. Je suis allée faire mon petit speech, puis je suis repartie. Mais on avait préparé des petits cadeaux. La compagnie de ma belle-mère, Boubougie, a préparé des bougies à l'effigie de mon roman et aussi à fragrance d'automne. Donc, citrouille caramel, c'était tellement cute. Je vais vous montrer éventuellement. Je pense que je vais mettre une photo juste ici pour vous montrer les sacs cadeaux. C'était vraiment mignon. Les gens étaient super contents, mais là, tu sais, ça a duré comme 5 minutes. Je suis repartie, je suis revenue à la maison. Mais j'ai vraiment apprécié mon expérience. C'était vraiment le fun. Puis j'ai réalisé ce matin qu'hier, en voyant mes souvenirs Facebook, etc., qu'hier, on était le 18. Ça a fait 1 an que mon amoureux s'est fait opérer. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, mon amoureux est en arrêt de travail depuis 2020. Depuis septembre 2020, il s'est blessé au travail. Mon amoureux est électricien. Et il s'est blessé au travail, une blessure assez atypique. Ça a été super long avec la pandémie, tout ça, découvrir exactement c'était quoi le problème qu'il y avait. On pensait que c'était un claquage, finalement c'était beaucoup plus complexe. Décollement de la plaque aponévrotique du grand droit et des adducteurs, en tout cas. Enfin, c'est compliqué, là. Fait que, puis après ça, trouver un chirurgien qui pratiquait ce type de chirurgie-là, parce qu'habituellement, c'est une blessure de sportif. Fait que, en tout cas, c'est des médecins spécialisés, des chirurgiens spécialisés. Ça a été long à trouver le chirurgien qui pratiquait ça, cette intervention-là. Après ça, fait que là, tu sais, on est en 2020 et en 2023, il était censé se faire opérer à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont par un chirurgien absolument exceptionnel. Mais la journée même, on venait pour partir et on s'est fait taper parce qu'il y a eu trop d'accidents la veille et son opération a été reportée, mais on n'avait pas de date de report. Ça a pris 1 an de plus, il s'est fait opérer le 18 juin 2024. Alors là, hier, ça a fait 1 an, puis on était comme, oh mon Dieu, hein, que de chemin parcouru. Ça va mieux, mon amoureux va mieux, mais ça avance pas comme on aurait espéré que ça avance. Encore beaucoup de problématiques, il est en récupération, il fait de la physio, de l'ergothérapie, de l'acupuncture. C'est une blessure, Seigneur. On vit avec ça depuis 5 ans maintenant, puis c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose, mais tu sais, j'étais comme émotive ce matin en réalisant que c'est ça, ça fait 1 an. 1 an, tu sais, puis on a attendu ça pendant 4 ans. Ouais, fait que voilà, petite tranche de vie. Donc, c'est ça, je me prépare pour aller travailler au salon de coiffure. Je fais jusqu'à 21h ce soir. Mon amoureux et ma fille, c'est leur jeudi pizza. J'arrive tard de travailler, donc mon chum et ma fille, soit pizza ou ils vont au McDonald's chercher des croquettes. Fait que c'est leur jeudi cochonnerie.
Et ce week-end, ben, je travaille demain aussi de 9h à 21h. Puis ce week-end, on s'en va au camping de mes beaux-parents. Camping du domaine du rêve à Saint-Angèle de Mont-Noir. Je sais pas si c'est Mont-Noir ou Mont-Noir qu'on dit. C'est sur la rive sud. On s'en va passer la journée là. Je fais garder mon chien par ma belle amie Alexandra Philibert, qui est une autrice merveilleuse. Alexandra a un chien aussi, Whisky. Là, ceux qui la suivent sur les réseaux sociaux, vous devez connaître Whisky. Et elle va garder Gus, mon chien, qui est le meilleur ami de Whisky. Donc, on s'en va y porter le chien. Puis dimanche, je devrais prendre ça mollo. Fait que, on se revoit d'ici là. Je vais vous montrer le camping du domaine du rêve. C'est tellement un beau camping. Samedi, midi et quart. Hein, chérie? Il est midi et quart. On est finalement sur la route. Ça a été compliqué. On s'en va au camping du domaine du rêve à Saint-Angèle de Mont-Noir. Oui, mon amour? Ah, merci. Et ça a été un départ, ma foi, compliqué. On est en route, mon amoureux qui est au volant. On s'en va au camping du domaine du rêve à Saint-Angèle de Mont-Noir. Et juste avant de partir, ben en fait, on était sur la route. Ma fille nous a annoncé qu'elle avait envie de caca. Donc, on a viré de bord. Finalement, elle n'avait plus envie. On s'en allait porter notre chien chez mon amie Alexandra pour la journée parce que c'est elle qui va garder le chien parce que c'est interdit de chien au camping du domaine du rêve. Et là, quelqu'un d'autre a eu envie d'aller aux toilettes. Fait qu'on s'est en allé chez Alexandra, pause pipi caca. On a finalement décollé et on s'est rendu compte qu'on avait oublié les cadeaux d'anniversaire parce que toujours bien c'est l'anniversaire de mon beau-père. Et il y a 3 semaines, c'était celui de mon beau-frère. Et j'avais oublié de lui donner son cadeau. Et là, on a encore oublié. Fait, tu sais, rien fonctionne comme c'était censé. Mais c'est pas grave. Mais ça dit qu'on va arriver dans 1h38. On est déjà parti. Là, on arrive à Montréal. Mais ça dit 1h38. Fait qu'avec le trafic, on va essayer d'être patient. On a arrêté de chercher quelque chose à manger au Tim parce que là, on avait faim. Et puis, le petit monstre en arrière, ne savait pas ce qu'elle voulait. Hein? Est-ce que ça va bien avec Emma Rose aujourd'hui? C'est compliqué! Mais c'est un peu ça, hein? Quand tes parents, tu prévois des choses puis tu réalises que finalement, rien ne sert de trop prévoir parce que finalement, c'est la vie qui se charge de décider pour toi ou tes enfants. Et là, j'entends déjà les commentaires de gens. Ben voyons donc! C'est toi qui gères tes enfants. Oui. Mais ça se passe pas tout le temps comme on veut. Pouvez-vous croire qu'on vient d'arrêter à la place Versailles à Montréal parce que il y avait un autre caca en préparation. Et là, je sais exactement où il y a une toilette, où est-ce que mon amoureux doit nous débarquer, ma fille et moi. On s'en va aux toilettes. La toilette n'était pas assez propre pour mademoiselle, mais je la comprends un peu, là, c'était un peu dégueulasse. Part à la recherche d'une autre toilette près des restaurants, mais ça fait une éternité je suis pas venue ici à Place Versailles à Montréal. Fait que là, je savais quand même un peu, là, j'ai pas oublié comment c'est fait, mais j'étais comme... Fini par trouver une autre toilette. Elle veut pas aller faire pipi. J'ai été obligée d'y promettre une SURPRISE pour qu'elle daigne vouloir se déshabiller pour faire pipi parce qu'elle a un jumpsuit aujourd'hui, un One Piece. Oui, il fait chaud, mon amour. Oui, on s'en va se baigner. Fait que tout ça pour dire qu'on redécolle. Il est maintenant 12h39 et on part de Montréal. Est-ce qu'on est enfin arrivé au camping du domaine du rêve, mon amour? Oui. T'as mal, hein? Ah, je suis là. Après 2 heures de trafic, on est un petit peu découragés. Ouais, un petit peu beaucoup découragés. Ah, enfin! J'avais tellement hâte d'arriver, Seigneur. Je pensais qu'on y arriverait jamais. Sérieusement. Regardez comment c'est joli. C'est tellement joli. Hey chérie, on est stationné enfin. Ciao. On est arrivé. Ciao. On est arrivé. Bravo. Le feu d'artifice! 24 juin, c'est la Saint-Jean-Baptiste aujourd'hui et la canicule.
Non, mais là, je viens d'aller m'entraîner dans mon gym. Ben, mon gym. Quand on dit mon gym, on a l'impression que, genre, chaque personne a un gym super aménagé. Moi, c'est pas un énorme gym, là, on s'entend, là. C'est dans la salle familiale. Salut, mon chien! Il est ici? Il dit bonjour. Il dit bonjour. On le garde à l'air climatisé, ce gros toutou aujourd'hui, hein, ça a comme aucun sens depuis quelques jours. Et j'avais commencé à faire un weekly vlog. Toute la semaine dernière, j'ai tourné un weekly vlog. Et dans les 2 derniers jours, j'ai rien tourné. Il faisait trop chaud, j'étais complètement ailleurs, donc bon, là je mords. En plus, c'est super intéressant. Donc là, je me reprends aujourd'hui. Ça va être la dernière journée de mon weekly vlog. Je viens de finir de m'entraîner, je m'en vais me laver, je vais me préparer, j'ai des trucs à tourner, mais aussi terminer la relecture de mon manuscrit avant le retour à l'éditrice, à mon éditrice, avant qu'il parte à l'impression. Donc, je termine ça aujourd'hui. Ensuite, je vais faire le montage de ce weekly vlog. Vraiment hâte de terminer la relecture de mon roman. Pas parce que je ne l'aime pas, je l'adore, mais quand ça fait à peu près 50 fois que tu le lis et que tu le relis, puis en plus, tu sais, c'est ça, c'est toi qui l'as écrit, il y a comme plus vraiment de surprise, hein? Puis vérifier chaque coquille, vraiment, chaque petite erreur qu'il pourrait y avoir, ça devient un peu aliénant, là, honnêtement, là, c'est pas la fin du monde, je veux pas me plaindre, là, c'est pas ça, mais juste que c'est pas ma partie préférée dans l'écriture d'un manuscrit. Donc, j'ai hâte de finir ça parce qu'après ça, je replonge dans ma romance sentimentale à saveur dramatique qui va être le premier tome d'une collection de 3 dont je vous ai déjà parlé. J'ai vraiment hâte de replonger là-dedans. En fait, ma date de remise de ce manuscrit-là est le 1er septembre prochain, il me semble. Donc, j'ai tout l'été pour le terminer. Il était déjà commencé parce que je l'ai commencé il y a longtemps. En fait, il était censé sortir avant mon roman qui va arriver en librairie le 6 août prochain. Il était une fois en octobre. Parce que c'était une demande de mon éditeur d'écrire une romance à saveur Halloween. J'avais vraiment carte blanche pour le sujet, pour le style, pour tout ça, mais il m'a demandé « Hey, tu nous as déjà fait Il était une fois en décembre des romances de Noël, est-ce que tu nous ferais Il était une fois en octobre? » Puis j'étais comme « Oh, que oui, ça me parle, c'est ma saison favorite. » Donc, j'ai mis de côté le roman que je suis en train d'écrire actuellement pour plonger dans octobre. Et là, il faudrait vraiment que je me mouche. Je suis désolée, c'est zéro attrayant. Et c'est ça, mais là, j'ai replongé, je replonge dans le roman dont je peux pas vous dire le titre parce qu'en fait, en plus, j'ai su, c'est hier, mon éditrice m'a écrit pour me dire « Marie-Christelle, on a un problème avec le premier titre du premier tome. » C'est pas des suites, hein, c'est une collection, c'est 3 histoires complètement différentes. Puis j'étais comme, OK, comment ça? Elle dit, ben, il y a quelques années, il y a une autrice très connue chez les éditeurs Réunis qui a écrit une série et ton titre était un de ses sous-titres. Puis j'étais comme, hey, c'est ben trop vrai, j'avais pas réfléchi à ça. Fait qu'elle dit, tu sais, pour éviter que ça interfère, que des gens pourrait faire des liens alors que, tu sais, je veux dire, c'est une autrice que j'adore, puis je pense qu'elle m'aime aussi, là, on a une belle relation, tout ça, mais on voudrait pas que les gens soient, tu sais, qu'il y ait une ambiguïté, fait qu'on essaie de vraiment aller vers quelque chose qui n'a jamais été fait. Donc là, il faut que je réfléchisse à mon titre. J'ai bombardé mon éditrice hier de plusieurs idées qui me passaient par la tête, certaines que j'aimais, certaines que j'aimais moins, mais je vais en savoir plus au courant de la semaine ou dans les prochaines semaines parce qu'elle va discuter avec le grand boss de la maison d'édition, évidemment, et l'équipe pour voir qu'est-ce qui serait la meilleure option. Donc, ça va me travailler ça aujourd'hui encore, mais peut-être qu'en écrivant justement, en continuant d'écrire, je vais avoir l'illumination éventuellement. J'espère, en tout cas. Donc voilà, là, je m'en vais me laver. Je me prépare. Je termine ma relecture et je fais le montage de cette vidéo. Et c'est ainsi que je termine cette vidéo en faisant quoi? Évidemment, en vous proposant 3 romans québécois. C'est la thématique, c'est la Saint-Jean-Baptiste. Je suis en train de manger des fraises du Québec. Bien que j'ai pas vraiment besoin que ce soit la Saint-Jean-Baptiste pour manger des fraises du Québec. Et là, j'ai travaillé un petit peu sur la relecture de mon roman que je vais terminer dans un instant. Mais je voulais tourner cette rapide vidéo pour vous conseiller 3 romans québécois. En fait, ce ne sont pas 3 romans que j'ai lus. Ça va être un peu différent d'une suggestion, de review lecture, pardon. Il s'agit d'un roman que je suis en train de lire et que j'ai pratiquement terminé. Du roman, je pense, dans ma bibliothèque. Je ne veux pas dire le plus beau parce qu'il y en a plein de magnifiques, mais un de ceux que je trouve le
plus magnifiques dans ma pile à lire prochainement. Et un nouveau roman d'un style que je lis très peu souvent et d'un auteur un auteur québécois que je vais découvrir prochainement. Donc, je commence tout de suite avec le roman que je suis actuellement en train de lire. Il s'agit de La souris et le boucher de Christine Follet. Mon Dieu, comment le décrire? Déjanté. Déjanté, c'est tellement bon. Christine Follet, je l'ai découverte avec son premier roman qui était La fille qui s'accrochait au plafond, mais là je ne l'ai pas actuellement parce que je l'ai prêté à mon ami Francis qui est dans le Grand Nord actuellement. Il me dit je vais le lire cet été, je lui ai tellement fait l'éloge de l'écriture de la plume de Christine Follet. C'est un bijou. Christine a une couleur unique, particulière. Je sais que souvent j'utilise les mêmes adjectifs pour décrire des romans, mais dans ce cas-ci, c'est vraiment coloré, c'est vraiment unique, spécial. Déjanté est le mot qui me revient à l'esprit. Si je peux vous résumer rapidement, 2 enquêtes, un seul rein, des doigts et des oreilles, 2 bouchées et une souris pas piquée des vers. Je vous en ai déjà parlé récemment parce que je voulais vous montrer que c'était un des romans que j'avais acheté qui était dans ma pile à lire très bientôt. Je suis rendue à la page 174-175, donc, mon Dieu, à la moitié du roman. Je ne suis pas déçue, c'est magnifiquement bien écrit, c'est bon, on est sur l'adrénaline, on veut savoir ce qui se passe, c'est un page-turner carrément. Mon Dieu, je recommande déjà sans même avoir lu la fin. La couverture est vraiment le fun aussi. J'aime beaucoup ce type de couverture. Je trouve que c'est intriguant. Un petit mot sur l'autrice. Elle est née à Montréal. Christine Follet a d'abord été comédienne, diplômée en écriture scénaristique à l'INIS puis humoristique à l'ENH. Elle rédige et scribouille pour payer ses comptes à la sueur de ses mots. Blagues, blogs, séries web, scénarios corporatifs et magazines de tout acabit. Elle tient même une chronique jet set pour la revue Allo Vedette sous le pseudo Cathy Mini. La souris et le boucher est son 2e opus et c'est merveilleusement bon. Je poursuis avec un des romans de ma pile à lire que je trouve absolument merveilleux, toujours dans le québécois. Hein? On est le 24 juin, c'est la Saint-Jean-Baptiste et je propose souvent des livres québécois en fait, mais là je tiens à préciser que ce ne sont que des romans québécois en mangeant les fraises. Donc il s'agit d'une couverture que je trouve tellement belle, même que très souvent, dans ma bibliothèque, au lieu qu'il soit inséré dans la bibliothèque, je le mets bien en évidence parce que je le trouve juste magnifique. Il s'agit de Flora en éclats. Même le titre me parle énormément de Stéphanie Parent. Je ne l'ai pas encore lu, mais il est dans ma pile à lire. Il s'agit d'un roman destiné aux femmes qui souhaitent renouer avec ce qu'elles ont été et ce qu'elles aspirent à devenir. Stéphanie Parent a travaillé en gestion des ressources humaines. Pendant plus de 15 ans, avant de goûter à son rêve et de se dévouer entièrement à l'écriture, elle vit à Saint-Lambert avec son mari et leurs 2 enfants. Flora en éclats est son premier roman. J'ai acheté son 2e roman et peut-être même son 3e. Je pense qu'elle est rendue à 3 romans. Celui-là est paru en quelle année ça fait? En 2023. Donc, soit qu'elle en a 2 parce que le 2e aussi, là, magnifique couverture, tout ce qui nous échappe, il me semble. Mais il me semble qu'il y en a un 3e. Je suis pas certaine. Mais je trouve la couverture tellement magnifique. J'ai vraiment hâte de découvrir cette plume-là. Pour finir, 3e suggestion de livre québécois, un style que je lis très peu souvent, que j'aime lire pourtant, là, c'est juste qu'on dirait que ça n'a pas à donner tant que ça. Il s'agit de L'homme au masque de chair, une enquête d'Anna Blanc de Michael Archambault, auteur dont j'entends tellement parler. Beaucoup de mes amis le lisent et l'adorent, l'adulent carrément. Ça a l'air vraiment juste très très bon. Je vais vous lire le résumé. Un assassin est retrouvé enfermé dans un condo du centre-ville de Montréal aux côtés de sa victime. Le visage du meurtrier est mutilé et ses dents arrachées, rendant son identification impossible. En plus, il refuse de prononcer le moindre mot. Qui est ce mystérieux inconnu? Quelle raison se cache derrière son silence obstiné? Et pourquoi, 18 mois après avoir été emprisonné dans un pénitencier à sécurité maximale, exige-t-il de parler à Geneviève Fiola, l'une des multiples fausses identités d'Anna Blanc? Michael Archambault est auteur dans le domaine de l'humour, scénariste pour la télévision et scripteur pour de nombreux artistes. Après le succès des enquêtes de Gaétan Tanguay, il récidive avec une nouvelle série policière mettant cette fois en vedette l'escroc Anna Blanc. Quel est notre vrai visage quand tous nos masques tombent? J'aime vraiment beaucoup le titre.
J'aime la couverture aussi, je trouve ça intriguant. Et moi qui suis vraiment une véritable fan de true crime, je comprends pas que je ne lise pas plus de romans de ce style-là québécois. Pourtant, j'adore lire des polars, j'adore lire des enquêtes policières. Mais souvent, je suis attirée, comme on dirait, par les romans un peu plus internationaux. C'est rare que je vais en lire des Québécois, puis honte à moi. Donc, je veux vraiment remédier à cette situation-là et je vais le faire en lisant prochainement Le mot masque de chair de Michael Archambault. Et c'est sur ce que se conclut cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime, activer la cloche également. Je vais avoir plusieurs vidéos qui s'en viennent cet été. Beaucoup de suggestions lecture. Le 12 août, j'achète un livre québécois, arrive à grands pas. Je vais vous amener avec moi dans cette journée folle parce que je vais probablement être en librairie. Aussi, je vais vous emmener au festival Romance Québec qui va avoir lieu au mois d'août. J'ai aussi l'intention de vous emmener dans ma petite tournée de différentes librairies et de bibliothèques cet été, mais aussi au début de l'automne pour la promotion de mon roman « Il était une fois en octobre », une romance d'Halloween. Sur ce, je vous souhaite une belle dernière semaine du mois de juin déjà. À bientôt!